Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Le thème de ce matin est « Regarde à Dieu et non au vent ». Qu'est-ce qui se passe? Jésus. Regarde à Dieu et non au vent. Amen. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, sois béni ce matin. Sois béni ce matin. Tu es la bienvenue dans la maison de Jésus. Ne te sens pas seul. Ne te sens pas délaissé. Jésus est là. Ce dont tu as besoin, c'est la présence de Jésus. C'est la présence qui amène le bonheur. Rien d'autre, mais la présence de Jésus. Nous allons lire les Écritures dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 33. Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 33. Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 33. Il est écrit, nous allons honorer la parole de Dieu. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille sur les eaux et que j'aille vers toi sur les eaux. Je reprends. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu. Amen. Je disais, le thème est regarde à Dieu et non au vent. Pierre, voyant Jésus marcher sur les eaux, il a dit, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus a dit, viens. C'était d'une façon, par la puissance surnaturelle de Dieu, que Pierre a marché sur les eaux. Parce que humainement parlant, l'être humain ne peut pas flotter sur les eaux, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas flotter sur les eaux. Mais par la puissance surnaturelle de Dieu,
Pierre a commencé avant à marcher. Jésus lui a dit, viens. Nous avons part à la puissance surnaturelle de Dieu. Nous sommes appelés à faire ce que le Seigneur a fait et vivre ce qui dépasse l'entendement humain, l'entendement de l'homme. Jésus a dit, viens. Et ce matin, Jésus te dit, viens. Jésus t'appelle vers le niveau de la gloire. Jésus te dit, tu peux vivre ce miracle. Jésus te dit, ce qui est impossible à l'œil humain, tu peux l'expérimenter. Amen. Jésus t'appelle ce matin à aller de gloire en gloire, à conquérir ce que tu dois conquérir, Amen. à conquérir, à récupérer ce qu'il te revient. Alléluia. Et Pierre avait commencé à marcher. Pierre ayant vu que le vent était fort, au lieu de continuer à regarder à Jésus, alors ce matin, soit regarde à Jésus. Regarder à Jésus, c'est être focalisé sur lui. Regarder à Jésus, c'est appuyer sur ce qu'il dit, sur les promesses, sur sa parole. Et non sur ce que les gens disent de toi. Et non sur ce que les circonstances disent. Il a commencé à marcher. Ensuite, il a regardé au vent. La Bible dit que les vents étaient forts. Les vents, c'est tout ce qui peut nous distraire. Les vents, ce sont les paroles de découragement des hommes. Les vents, c'est ce que le monde visible nous montre. Amen. C'est que le physique montre à nos sens. L'homme a 5 sens. La vue, le toucher, l'huile, l'odorat, Le goûter. le goûter. Amen. Alléluia. Le vent, c'est le symbole de tout événement, de toute situation, toute épreuve difficile que tu es en train de vivre. Parce que le physique te montre que non, là tu es dans des moments difficiles. Le physique te dit que tu n'as pas d'argent. Le physique te dit que ton congélateur est vide. Le physique te dit que tu as trop de dettes. Tu ne peux pas t'en sortir dans telle situation. Le physique te dit que tu n'as pas tous les ouvrages pour réussir à ta scolarité. Le physique te dit que tu n'as pas quelqu'un devant pour pousser ton dossier. C'est ce que le physique te dit. Alléluia. Amen. Le vent, c'est tout ce que Satan te montre. Le diable te dit, mais tu ne peux pas. Telle personne, depuis tes aïeux, il meurt de telle maladie. C'est que toi aussi, tu vas souffrir de telle maladie. C'est que tu partiras aussi de telle maladie. Le diable te montre que depuis votre arrière-grand-père, personne ne réussit dans le mariage. Donc ne t'attends pas à ce que Benjamin puisse se fixer avec toi. Alléluia. Rien ne marche. Le diable te dit, dans la famille de ton conjoint, tous les hommes ont été consacrés aux alcools. Ils sont des ivrognes. C'est pas toi qui va lui changer avec tes prières que tu fais dans cette église, qui n'est pas peut-être, ce temps qui n'est pas peut-être climatisé. Et c'est pas toi qui vas le changer. C'est ça le vent. Alléluia. Et très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nos yeux sont plus sur le vent que sur le Seigneur, que sur sa parole. Et c'est là où vient notre découragement. Nous nous décourageons parce que nous regardons au vent. Aussi longtemps que tu regardes à la parole de Dieu, tu seras rempli de courage. Tu seras rempli de foi. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Aucun homme, aucune femme qui s'appuie sur la parole ne peut sortir découragé. Mais ils sont là remplis de foi. Ils sont là la tête haute. Ils sont là déterminés. Ils sont là audacieux. Ils sont là courageux. Ils sont là remplis de force, de détermination. Il est comme le lion. La Bible dit dans Proverbe 30, verset 30, le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, celui qui s'appuie sur la parole, devient comme un lion, devient comme une lionne. Alors, il n'a peur d'aucun ennemi. Il ne recule devant aucune épreuve. Il ne recule devant aucune tentation. Il ne recule devant aucun événement. Ni devant la persécution. Amen. Ni devant la faim. Amen. Paul pouvait dire qui nous séparera de l'amour de Dieu.
Est-ce la persécution? Est-ce la faim? Est-ce la soif? Est-ce telle et telle chose? Il dit rien ne nous séparera. Pourquoi Paul pouvait parler ainsi? Parce qu'il s'appuyait sur le roc. Mon frère, ma soeur, ta vie est basée sur quoi? Sur les circonstances ou sur le roc? La Bible dit que la parole de Dieu est un roc. Quiconque s'appuie dessus, les vents peuvent souffler, la maison ne peut pas tomber. Mais celui qui bâtit sa maison sur le sable c'est tout autre chose que la parole de Dieu. Le sable peut être ton travail, peut être ton CDD. Mais si on te met fin de contrat, mais ta vie va s'écouler. Parce que tu as mis, ta vie est basée sur ton contrat à durée déterminée. Parce que ta vie est basée sur un homme. Le jour que l'homme là te quitte, mais c'est évident, tu vas être comme déséquilibré. Parce que ta vie était basée sur lui. Mais celui qui s'appuie sur Christ, il est inébranlable. Amen. Il est inébranlable. Amen. Il est inébranlable. Amen. Cette femme, le témoignage de cette femme, parce qu'elle était basée sur Christ. Et un jour, le mari l'a quittée pour une autre femme. Elle n'a pas arrêté de servir Dieu. Combien de femmes dans nos églises arrêtent de servir Dieu parce que ton homme t'a quitté, parce que ce gars t'a quitté? Combien arrêtent de suivre Christ? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. L'homme l'avait quitté, l'homme qui l'épousait l'a quitté pour une autre femme. Elle continuait à servir son Dieu. Elle continuait à porter ses livres dans l'église. Combien de sœurs en Christ, lorsqu'elle passe par une déception sentimentale, elle arrête même d'honorer ses engagements à l'église. Elle arrête même de donner ses livres. Elle arrête même de réaliser ce dont pour les choses pour lesquelles elle s'est engagée. Amen, amen, amen. Parce que cette femme était appuyée sur le roc. Et un jour, Dieu est allé bousculer les choses là où se trouvait l'homme. Et l'homme, il y a eu un événement malheureux qui s'est passé là où il habitait avec l'autre femme. L'homme était obligé de revenir au foyer, se réconcilier avec la femme après quelques années. Alléluia. Voyez-vous, pendant tout le temps qu'il n'était pas là, la femme était appuyée sur la parole. Sur quoi tu t'appuies? Question. Ne regarde pas au fond. Si tu regardes au fond, tu vas tomber. Parce que Pierre a regardé au fond. Il a commencé à rentrer dans l'eau. Alléluia. Toutes les fois que nous appuyons sur Dieu, nous allons vivre le miraculeux de Dieu. Parce que Dieu est miraculeux, il est surnaturel. Nous allons vivre ce qui dépasse l'homme. Par toi-même, tu ne peux pas vivre le miracle. Mais c'est ta foi en la parole. Alléluia. Amen. Alors ne regarde pas au vent. Le vent, c'est tout ce qui est difficile devant toi. Amen. Le vent, c'est tout ce que les gens te disent. Ils te dressent un tableau noir. Ils te disent, oh, toi tu n'as pas d'expérience, tu ne peux pas là. Alléluia. Mais est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Est-ce que c'est ce que Christ a dit? Amen. Alors ne regarde pas au vent. Amen. Le vent, c'est tout ce que le naturel, tout ce que les hommes expérimentés, tout ce que la médecine, tout ce que la science peut te vouloir t'inculquer, te dire que là, on ne peut plus rien. Amen, 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 amen. Ça, ce sont les vents. Ce sont des événements malheureux qui peuvent surgir dans ta famille. Si tu regardes aux événements, tu risques de tomber, d'écrouler. Mais si tu regardes à Christ, tu t'appuies sur lui. Tu décides de mettre ta confiance en lui. Amen. Alors, tu vas aller de l'avant. Alors, tu seras comme cette maman qui aujourd'hui est âgée de, je crois, de 63 ans. Et dans leur famille, il y avait une malédiction. Les femmes ne dépassaient pas 40 ans. Et plutôt 45 ans, je crois. 45 ans, oui. Alléluia. Alors qu'elle approchait
Elle abordait la quarantaine. Elle tombait malade. Maladie sur maladie. 2 semaines, elle est au travail. 2 semaines, elle est dans les perfusions. 2 semaines, elle est au travail. 2 semaines, elle est dans les perfusions. Alléluia. Amen. Alors nous l'avons amenée à ne plus regarder à cette malédiction, à regarder à ce qui était dit à Christ. Parce que rien n'arrête Christ. Aucune malédiction n'arrête Jésus. Il a détruit toutes sortes de malédictions. Il les a brisées à la croix. Parce qu'il est l'auteur de la vie. Il est l'auteur de la bénédiction. Il est celui qui change la malédiction en bénédiction. Alors, cela était brisé. Malgré qu'elle sentait les mots, malgré qu'elle pouvait se retrouver sur un lit avec perfusion, elle croyait, elle regardait à Christ, elle se voyait marcher. Alléluia! Oh, je n'oublierai jamais le témoignage de ce bien-aimé serviteur de Dieu. Ça fait aujourd'hui environ 28 ans qu'il est guéri. Il marche sur ses 2 pieds. Alléluia. Il était tombé malade, paralysé. Malgré tous les traitements à l'hôpital, il n'arrivait plus à se lever. Amen, 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 amen. Il n'arrivait plus à tenir debout. Oh, les médecins ne savaient plus quoi faire. Amen. Pour aller se soulager, il fallait le tenir sous l'épaule. Et là, vous l'accompagnez aux toilettes. Amen, amen, amen. Et voici qu'un jour, Jésus est venu en rêve. Vous savez que le Seigneur se manifeste dans les rêves. Amen. Les songes sont des moyens par lesquels Dieu dévoile le monde spirituel aux humains. Amen. Révèle ses plans aux hommes. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu te parle en songe et que l'homme de Dieu te donne l'interprétation, garde ce songe. Garde-le. Sois comme Joseph. Joseph a gardé les songes où il a vu les 11 étoiles, la lune et le soleil se prosterner devant lui. Il n'était pas cramé le roi des rois. Voyez-vous? Aïe, 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 aïe. Et pendant qu'il était à l'hôpital, gardé par sa main, il fait un songe où il voit 2 médecins en blouse blanche. Il ne le reconnaît pas. Les médecins lui ont dit, lève-toi, tu es déjà guéri. Dans le songe, les médecins lui ont mis debout. Il a commencé à marcher. Alléluia, merci que te bénisse. Il a commencé à marcher. Amen, 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 amen. Savez-vous que les anges prennent la forme de médecins dans les songes? Ils peuvent venir en blouse blanche. Alléluia. Souvenez-vous de l'ange qui avait averti Joseph en songe. Amen. Qu'il fallait fuir avec Jésus quand il était venu en Égypte parce que Hérode voulait le tuer. On dit, Seigneur, que ta révélation monte. On dit, je monte ce matin dans la révélation de la parole de Dieu, dans la révélation de l'Esprit de Dieu. Que mes yeux s'ouvrent, que nos yeux s'ouvrent, que notre entendement s'ouvre pour percevoir ce que Dieu nous montre dans le spirituel. Quand il s'est réveillé, ma mère lui dit, tu as bien dormi? Il dit, maman, je suis guéri. Je sors d'ici. Amen. Elle dit, comment mon fils? Tu vas sortir comment? Qui va te soulever? Je suis guéri. Ah, mon fils, tu n'as dit pas, comment tu dis que tu es guéri? Je suis guéri. Il a commencé à faire tapage. Il a enlevé la perfusion. Amen. J'ai sauté à appeler le médecin. Le médecin dit à la mère, bon, comme ton fils insiste là, signez la décharge. Alléluia. Amen. Amen. La mère voulait pleurer. Elle dit, maman, ne pleure pas. Porte-moi cela. Mais mon fils, comment tu es guéri? Regarde, je suis obligé de te soulever. Alléluia. Amen. Il dit, maman, emmène-moi. Nous sortons d'ici. Jésus est venu me guérir. J'ai vu 2 hommes en blanc, 2 médecins en blouse blanche. Ils m'ont dit, tu es guéri.
veux prier à la combat, tu dis que Dieu guérit, alors que tu n'arrives pas à marcher. Le vent, c'était la circonstance, c'est qu'il n'arrivait pas à marcher. Amen. Mais Jésus lui a dit, viens. Alléluia. Amen. Jésus aime nous appeler là où c'est impossible selon nos capacités. Amen. Cela est une folie pour les hommes. La Bible dit que la sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. Et la sagesse des hommes est une folie pour Dieu. L'évangile de la croix est une folie. L'évangile de la croix, c'est l'évangile de la puissance de Jésus, de la résurrection de Jésus, du salut de Jésus, des miracles de Jésus, de la guérison de Jésus, de la délivrance. Alors, ils étaient en train de marcher. La maman le terrain. Ils sont arrivés à la sortie de l'hôpital. La maman, tout triste, a arrêté le taxi. Alléluia. Elle a tout fait pour bien le placer dans le taxi. Quand ils sont arrivés à la maison, dès qu'il est descendu du taxi, ils sont descendus du taxi. Dès qu'il a franchi la maison familiale, il pouvait maintenant marcher. La paralysie l'avait quitté. La paralysie l'avait quitté. Aujourd'hui, ça fait près de 28 ans. 28 ans. Ça fait près de 28 ans. Il marche. Alléluia. Je ne sais même pas. Le médecin qui l'avait traité, je ne sais pas s'il est encore en fonction. S'il est déjà retraité aujourd'hui, il n'y a que Dieu qui connaît. Alléluia. Il marche aujourd'hui sur ses deux pieds. Il n'a pas regardé au vent. Le vent, c'était les circonstances naturelles. C'était le corps qui lui disait, tu as mal et tu ne peux pas marcher. Les circonstances, c'est ce qu'il disait. Non, mais regarde, tu n'arrives pas à marcher. Mais Christ en songe lui a dit, tu es guéri. Lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez-vous, à un moment, Jésus avait 70 disciples. Après, ils se sont retirés. Il est resté qu'avec 12. C'est tellement... Les 12 sont dit, oh Jésus, nous sommes quel genre d'église? Tu n'as que 12 membres. Amen. Mais Jésus ne voyait pas 12 membres. Jésus voyait des millions et des millions de personnes à travers le monde entier qui devaient se repentir, qui devaient le recevoir. Il a vu des milliers. Voilà pourquoi Jean, à l'île de Patmos, lorsqu'il écrit le livre de l'Apocalypse, Apocalypse veut dire révélation. Et lorsqu'il écrit Apocalypse, alléluia, je crois entre le chapitre 7 si je ne me trompe pas, mais c'est dans Apocalypse. Amen. Jean dit, après cela, j'ai vu une foule qu'on ne pouvait pas dénombrer. Une grande foule qu'on pouvait dénombrer. De toute tribu, de toute nation. C'était des rachetés de Dieu. Il a vu une foule des rachetés de Dieu à travers le monde. Amen. Et ce sont ces rachetés-là que Jésus-Christ viendra chercher. Et la Bible dit que lorsqu'il viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec lui. Nous serons enlevés dans les airs. Alléluia. Ouais. Jésus ne voyait pas les 12, mais il a vu des millions et des millions. Alléluia. Ouais. Il ne voyait pas au physique. Il ne voyait pas les 60 et quelques disciples qui sont retirés. Lui, il voyait au-delà. Alors ce matin, je vais t'amener à voir au-delà. Lorsque tu vois au-delà, cela t'amène à fixer les regards sur Dieu et non sur les circonstances. Amen. Parfois, les gens se découragent parce que vous regardez à ce qui frappe les yeux. Amen. Voyez-vous cet homme de Dieu? Aujourd'hui, il a 43 ans ou 45 ans de ministère. Il a commencé en 1980. 1980, et maintenant ça fait combien? 43 ans, n'est-ce pas? Oui. Alléluia. Amen. Voyez-vous, quand Dieu l'avait dit, aujourd'hui il a une assemblée
qui compte près de 100 000 membres, près de 100 000, 150 000 membres, après 43 ans de ministère. Alléluia. Vous voyez, l'œuvre de Dieu, c'est pas la précipitation. L'œuvre de Dieu, c'est la persévérance et la patience. Quand le Seigneur avait parlé, Dieu l'a dit, tu vas me bâtir ma maison à tel endroit. Quand ils vont à cet endroit, c'était presque un village, la forêt. Alléluia. Les premiers membres étaient avec lui. Lorsque Dieu leur a dit que c'est ici, dit papa, Dieu va t'amener ici en forêt. Pendant que les autres églises sont au centre-ville, d'autres à rénovation, d'autres au bord de mer, d'autres à Kanda. Amen. Pour eux, quand ils ont vu les arbres, ils ont dit non. Non, on ne voit pas les gens qui vont bénir. On ne voit pas Dieu dans ça. Ils se sont découragés. Ils se sont découragés. Ils se sont découragés. Il est resté peut-être avec une poignée de 5 personnes. Avec la poignée de 5 personnes. Au fur et à mesure que le temps passait, les années passaient. Alléluia. Le Seigneur leur a permis d'avoir d'abord un hangar. Au fur et à mesure, il y avait la boue. Alléluia, il y avait les pluies. Ils étaient comme perdus. Et au fur et à mesure, le développement avançait. Est-ce qu'on n'a pas vu ça ici? Il y a des endroits qui étaient, il y a 15 ans, c'était presque la forêt, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la ville est en train de rentrer. Aujourd'hui, les gens sont en train d'habiter. La SCG est en train de mettre le courant. Est-ce que c'est pas vrai? La route en train d'être aménagée. Amen, amen, amen. Dans les années 1999-2000, tu es allé à Kanda. Mais là-bas, c'était le village, c'était campement. Mais je suis sûr que c'est un pasteur. Dieu lui avait dit de dire aux membres, c'est ici que je fais l'église. Il y a les gens qui devaient l'abandonner. Amen. Alors cet homme de Dieu-là, il travaillait. Au fur et à mesure. L'État aussi était en train de développer les choses. Au fur et à mesure. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont plus de 100 000 membres. Mais les 100 000 membres là, c'est pas venu en un jour. C'est pas venu en 5 ans. C'est pas venu en 10 ans. Alléluia. Et ceux qui les avaient abandonnés, aujourd'hui se rendent compte que, donc l'affaire là, il y avait Dieu. Comme on chante, il y a Dieu dedans. Quand il y a Dieu dedans là, il faut demander à Dieu de t'ouvrir les yeux. Parce que Dieu peut être dedans et toi tu ne vois pas. Ils ont regardé les arbres. Ils ont regardé l'herbe. Ils ont regardé au chant des oiseaux. Quand vous allez à la plantation, quand tu sens que tu es loin du village, loin de là où il y a les hommes, tu entends quoi que le chant des oiseaux, non? Non. Hein? Ils ont mis le chant de oiseaux, ils disent non, il n'y a pas Dieu dedans. Mais c'est là où tu penses qu'il n'y a pas Dieu dedans, c'est là où parfois il y a Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas un mystificateur. C'est le diable qui vient t'éblouir. Le diable est dans le bling-bling. Dieu n'est pas dans le bling-bling. Alléluia. Amen. Ils ont regardé à ce qui frappe les yeux. Au lieu de regarder à la parole, à ce que l'homme de Dieu avait reçu. L'homme de Dieu n'a pas regardé à la forêt. Lui, il a regardé. Alors pourquoi quand vous marchez avec un homme de Dieu, priez Dieu de vous aider à voir comme lui voit. Amen. En fait, priez que le Seigneur vous aide à voir comme lui, Dieu. Et quand vous allez voir comme Dieu, vous allez voir certainement de la même manière que l'homme de Dieu. Amen. Israël, quand Dieu le sort, ils arrivent devant la mer Rouge. Derrière, il y avait l'armée égyptienne, l'armée de Pharaon qui venait. D'autres étaient déjà déboussolés. D'autres voulaient même certainement retourner pour continuer à être esclaves des Égyptiens. Alléluia. Mais Moïse regardait la parole. Il ne regardait pas la mer Rouge. Il peut y avoir une mer rouge devant toi. Dieu ne voit pas la mer. Dieu voit un chemin tracé dans la mer. Amen. Il est le même Dieu, il n'a pas changé. C'est le même Dieu que nous invoquons. Ne regarde pas à la mer. Ne regarde pas au vent fort.
Mais regarde. Je suis convaincu que Joseph regardait. Joseph regardait. Je suis convaincu que Joseph regardait au songe qu'il avait eu. Amen. Vous voyez les événements par lesquels il est passé. Quelqu'un qui doit régner, on le vend. Les gens sur lesquels les personnes sur lesquelles tu dois régner te vendent. Tu deviens esclave. Amen, amen, amen. Mais je suis convaincu d'une chose. Joseph regardait à ce que le Seigneur lui avait révélé en songe. Il a vu 11 étoiles. La lune et le soleil s'est possédé devant lui. Mais toi, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes aux circonstances ou tu regardes à la parole que Dieu a sortie pour toi? Ou tu regardes à la prophétie du Seigneur pour ta vie? Aux prophéties du Seigneur. Plus tu vas t'appuyer sur les prophéties du Seigneur, plus tu auras la force de persévérer. Plus tu vas continuer à servir ton Dieu. Les circonstances vont toujours nous décourager. Les pensées vont toujours nous décourager. Satan, l'ennemi de nos âmes, tous les jours, il fait tout pour te décourager. Ce sont des jumeaux. Amen. Ils marchent ensemble. Ce matin, le Seigneur veut te faire marcher sur la gloire. Ce matin, il regarde et il ne tient plus. Ce matin, regarde à la puissance de Dieu, à ce qu'il est capable de faire. Les miracles de Dieu sont divers. Dieu ne pleure pas seulement dans le domaine de guérison, dans le domaine de la guérison ou tout autre miracle, toutes sortes de miracles. Alléluia. Dieu opère en tout. Voilà pourquoi il a dit, il te sera fait selon ta foi. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Qu'est-ce que tu vois ce matin? Qu'est-ce que tes yeux voient? Tes yeux voient les événements difficiles. Tes yeux voient la mort. Tes yeux voient quoi, la fin? Sois fixé sur Dieu et non sur les vents. Les vents, c'est la fin. Les vents, ce sont les dettes. Les vents, c'est le manquement. Les vents, c'est le chômage. Les vents, c'est des difficultés pour obtenir telle chose. Ce sont les vents. Les vents, c'est les épreuves dans tes études. Les vents, ce sont certainement un échec ou des échecs que tu as rencontrés dans tes études. Ça, ce sont des vents. Mais ne regarde pas au vent. Si tu regardes au vent, tu vas t'arrêter. Si tu regardes au vent, tu risques de te refroidir. Si tu regardes au vent, tu ne pourras plus continuer à servir. Voyez-vous, c'est le but du diable, c'est de t'arrêter de servir. Satan travaille tous les jours. Il n'est pas content de te voir dans la maison de Dieu. Savez-vous que Satan n'est pas content de vous voir ici? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que Satan n'est pas content à chaque fois que vous vous levez pour prier? Est-ce que vous savez que Satan n'est pas content à chaque fois que vous levez pour prier pour le salut des âmes? Est-ce que vous savez que le diable n'est pas content à chaque fois que tu viens écouter la parole de Dieu? Est-ce que tu sais que Satan n'est pas content? Non, est-ce que tu le réalises ce matin? Vous qui êtes de l'autre côté à l'école de dimanche, est-ce que vous réalisez que le diable n'est pas content? Amen. À chaque fois que tu n'es pas dans la maison de Dieu, le diable et les démons dansent. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, leur mécontentement, c'est de te créer des circonstances. Leur mécontentement, c'est que tu regardes à des événements. Alléluia. Ça, c'est le but de Satan. Dimanche dernier, je vous disais, moi et Lisa, on a eu un incident. Amen. Où on s'est retrouvés, on a été convoqués. Je vous assure que les heures qu'on est en train de passer là-bas dans l'épreuve, si c'était d'autres personnes, ils ne seraient pas venus à l'église. Vous avez vu comment nous sommes arrivés en retard. Mais deux personnes ne seraient pas arrivées. Les personnes devaient être découragées. Dire que non, je suis déjà découragé, je ne peux même pas aller à l'église. Mieux je rentre chez moi. Amen, 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 amen. Alléluia. Vous voyez, c'est ça le plan de Satan. Et lorsque tu regardes à ces circonstances,
tu vas couler. Mais Dieu ne veut pas que tu coules. À chaque fois que nous nous détournons du Seigneur, nous coulons sans le savoir. Nous ratons des choses. Alléluia. Voyez-vous, Zacharie n'a pas regardé à la situation où Élisabeth était stérile. Et pourtant, il servait Dieu. Mais pourquoi il n'arrivait pas à avoir d'enfant? Amen. Voyez-vous, il y a des gens comme cela. Après le temps, ils sont dans la maison de Dieu. Comme ils n'obtiennent pas telle chose. Mais pourquoi Dieu ne me donne pas ça? Non, Dieu, si c'est comme ça, moi je ne peux plus servir Dieu tout le temps. Dieu, tu ne me verras plus tout le temps dans ta maison. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais Zacharie n'a pas regardé à cela. Zacharie a fait comme Abraham, assurément. Et ce jour, pendant qu'il servait le Seigneur dans la maison, dans sa maison, dans son temple, le miracle s'est produit. Vous savez, il y a des miracles cachés. À chaque fois que nous servons Dieu, à chaque fois nous nous servons dans sa maison, à chaque fois nous rendons dans sa maison, il y a des miracles cachés surprises. Ton but, c'est d'être fidèle. Et lui, il connaît le moment où il déclenche telle et telle chose. Amen. Il connaît le moment où il déclenche telle et telle chose. Alléluia. Amen, 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 amen. Je me souviens d'une sœur en Christ. Elle passait des moments difficiles. Le père des enfants l'avait abandonné. Alléluia. Mais c'était dur. Et quand l'homme l'a quitté, l'homme a cru qu'elle devait se décourager aussi d'aller à l'église. Mais au contraire, elle continuait. Vous savez, il y a un mystère. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu repends ton cœur. Il y a quelque chose qui se passe par rapport à tous tes combats. Ça peut se faire aujourd'hui. Ça peut se faire le jour. Il y a un mystère qui se passe. Alléluia. Et un jour, pendant qu'elle était au temple, l'homme a débarqué pour voir les enfants. Le jour-là, il n'avait pas assez d'argent de taxi pour amener tous les enfants. Je crois que les plus grands sont restés. Bon, votre maman, elle est où? Elle est à l'église. Amen. Alléluia. Il a déchargé, je crois, de sa voiture. Et il n'y avait rien à la maison. C'est-à-dire que quand la soeur en Christ venait à l'église, il n'y avait rien. Mais elle regardait à Jésus. Elle n'a pas regardé le fait que le congélateur était vide. Mais vous savez, plus tu regardes que le congélateur est vide, il n'y a pas le riz. Le diable va te dire, oh, mais tu vas même faire quoi à l'église? Ne parle pas. De toute façon, si papa il dit ne te voit pas aujourd'hui, c'est pas un problème. Reste là, mets ta télé. Va même te balader à la plage. Tu vas te changer les idées. Alléluia. Le jour-là, amen. Elle avait fait sa prière, mais elle a dit, Seigneur, je vais dans ta maison. Souviens-toi de moi. Mais je pars dans ta maison. Il a mené les cartons de nourriture dans la congélateur. Il a mené les sacs de riz. Alléluia. Il a chargé la maison. Amen, 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 amen. Et il a laissé une enveloppe d'argent à l'un des enfants les plus sérieux, qui sait que lui, il ne va pas mourir. Amen. Il dit ça, tu donnes à ta mère. Il a pu démarrer la voiture, il est parti. Amen, amen, amen. Quand la sœur rentrait, elle ne savait pas la surprise. Vous savez, il faut mettre Dieu au défi. La Bible dit que Dieu n'est débiteur de personne. Il ne faut pas jouer avec ça. Dieu, quand il voit comme ça, que tu pouvais faire comme les autres, rester à la maison, mais tu viens dans sa maison, c'est là où il se lève. Il dit, ange-toi. Le gars là qui est pingre là, qui n'est pas sorti l'argent, bouscule-moi. Mais plus que la soeur a beau appeler le père des enfants chaque fois, elle était maintenant fatiguée. Elle dit qu'il n'y a pas la nourriture. Il lui racontait ces histoires. Elle dit, Seigneur, je laisse entre tes mains. Quand tu mets Dieu au défi, notre problème, c'est qu'on ne sait pas mettre Dieu au défi. On préfère, en fait, on cherche la facilité. Ah, Seigneur, tu vas aller te prier comment? Il n'y a pas la loterie pour les enfants. Moi, je ne pars pas aujourd'hui à l'église. Ah, moi, je ne pars pas. Alléluia! Le jour là, quand elle arrive, elle était surprise. Amen. Elle a trouvé la nourriture surprise. L'enfant l'a remis. Voilà, papa a remis. A dit, voilà l'enveloppe. Il a laissé ça. Pour les autres personnes.
Amen. Ça l'a permis de payer une partie du loyer, de payer l'électricité, de payer les factures SCG, de payer certaines écoles là-bas. Elle a réglé beaucoup de problèmes. L'homme qui, même pour demander 10 000, il rapproche, il dit qu'il a des problèmes. Parfois, il promet un interne monnaie qui va faire des jours et qui ne vient pas. Alléluia. Amen. Et plus vous regardez à Dieu, Dieu va honorer votre foi. Il n'existe personne. Notre problème, c'est que nous ne regardons pas Dieu. C'est pour cela que nous nous décourageons. Amen. Aujourd'hui, je suis venu la Sainte-Hélène, pas la Chantelle. Et le culte là-bas ressemblait à quoi? On les culte là me décourage. Amen. Est-ce que Jésus t'a dit que lui-même il est découragé? Voyez-vous, il a dit que là où 2 ou 3 se rassemblent avant, non? Je suis présent au milieu d'eux. Il donne la joie dans sa présence. Est-ce que Jésus lui-même t'a dit qu'il est découragé? Comment toi tu vas dire que, oh, le frère tel n'est pas là aujourd'hui, la telle sœur? L'église là me décourage, hein? Les gens sont partis où? Est-ce que Jésus lui-même il est découragé? Mais la maison là c'est la maison de Jésus. L'église c'est l'église de Jésus. C'est pas l'église du prophète. L'église c'est pour Jésus. La Bible dit que c'est Jésus qui est le chef. Nous ne sommes que des conducteurs. Nous ne sommes que des gérants. Attends, depuis que les apôtres sont morts, l'église a arrêté sur la terre. Non. Ça continue, non? Même parce que Jésus lui-même il est éternel. Mais comment tu vas être découragé? Jésus lui-même t'a pas dit il est découragé. Est-ce que Jésus est venu te dire ma fille Leïla, je suis découragé ce matin. Tu as vu le nombre de gestes qui sont vides. Il n'y a pas les gens dans l'église là. Les gens n'aiment plus Dieu. Moi je suis découragé. Vous avez vu Jésus venir vous dire ça. Mais comment tu vas aller te décourager sur l'affaire de Jésus? Question. L'église est vide, hein? Les gens ne sont pas venus. Oh, même maman telle. Pourquoi depuis 2 dimanches, 3 dimanches, je ne la vois pas? Là, je commence à me décourager. Jésus t'a dit qu'il est découragé. Oh. Non, avant de te décourager, demande à Jésus. Jésus t'es découragé. Mais en lui, il n'existe pas de découragement. Jésus va plutôt te dire, moi je vois ma gloire. Jésus va te dire, ma fille, mon fils, rappelle-toi. Acte 1, verset 8. Pour recevoir une puissance, c'est du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins. Jésus va te dire, ma fille, j'ai envie de faire je veux faire de toi un instrument. À partir de toi, je veux gagner des dizaines de païens dans les bars, dans les rues, dans les écoles, les universités, dans les administrations, pour les amener dans ma maison. Je suis tout puissant. Je veux t'utiliser comme j'ai utilisé l'apôtre Paul pour les nations. Voici ça que Jésus m'a dit. Alléluia. Amen. Comment vous allez vous décourager sur une affaire qui ne vous appartient? Amen. Alléluia. Mais c'est comme un enfant qui va dire à son père, papa, je reviens du lycée. Papa, je suis un peu découragé. Je ne sais pas si aujourd'hui, si la fin du mois, là, le loyer va te payer. Mais le père va même te regarder. Comment tu vas te décourager? La maison là, le père va te dire, c'est toi qui as signé le contrat de bail. Non. C'est toi qui as payé la caution et un mois de loyer. Non. C'est toi qui parles à papa dans la maison. Non. Mais pourquoi toi tu te décourages? La maison là, c'est ma maison. Vous ne voyez pas que ça te dit ça? Mais c'est ce que nous faisons. On vient s'inquiéter sur les enfants qui ne nous concernent pas. Oh, je n'ai pas vu maman telle. Depuis un temps, je ne vois plus le frère tel. Depuis un temps, la dernière fois, on était 20 personnes, le dimanche, on est 10. Est-ce que Dieu est encore dans cette église? L'église là me décourage. Oh. Même les anges vont te regarder comme ça. Ils vont dire, oh, toi tu sors. On t'a dit que c'est par la force. Il a dit, c'est ni par la force, ni par la mais par mon esprit. Comment tu vas te décourager dans l'affaire qui concerne Jésus? Alléluia. C'est si tu vois Jésus découragé, tu vas dire que bon, Jésus lui-même il est découragé, donc moi aussi je me décourage. Amen. Alléluia. Jésus ne se décourage jamais.
Comment tu vas aller t'inquiéter là où il ne faut pas s'inquiéter? Mais parce que nous regardons aux circonstances. Pierre a regardé au fond. C'est pour cela qu'il s'est découragé. Mais Jésus ne savait pas qu'il y avait des vents. Mais Jésus sait qu'il y a des vents qui se lèvent. Amen. Jésus sait qu'il y aura des moments difficiles. Jésus sait que tu vas passer par telle et telle situation. Amen. Il le connaît. Puisqu'il connaît le passé, le présent et le futur. Même l'éternité, il connaît. Amen. Amen. Mais quand Dieu donne une prophétie sur le futur, mais parce qu'il connaît. Amen. Quand il donne une prophétie, qu'il y aura telle chose, après vous voyez l'événement arriver dans le pays. Mais parce qu'il connaît le futur. Amen. Donc il connaît. Alléluia. Il sait, si par exemple en février 2024, tu vas être endetté au point de payer ton loyer en retard. Il sait. Il sait cela. Mais en sachant, il ne te donne jamais un message de découragement. Alléluia. Nous devons regarder à lui. Nous devons regarder à sa parole. Nous devons regarder à ses promesses. Détourne tes yeux, tes regards, des circonstances de ce qui frappe les yeux. Alléluia. Et c'est là où le diable gagne beaucoup de gens. Vous voyez, le diable gagne les êtres humains sur la terre parce que l'homme aime regarder à ce qui frappe les yeux. Vous comprenez? Amen. Une sirène, un démon venu en chair peut passer là en forme d'une femme d'une beauté. Il y a des hommes qui vont succomber. Pourquoi? Parce que le diable sait que l'homme aime ce qui frappe les yeux. Amen, amen, amen. Selon vous avez entendu des histoires. Quelqu'un dit qu'il est allé en boîte de nuit. Il a fait la cour à une jolie femme. Et ils sont allés passer la nuit dans un motel. Le matin, il se réveille, il est sur une tombe. Vous avez entendu des choses comme ça, n'est-ce pas? Alléluia. On m'a raconté une autre histoire. Un homme aussi qui a fait les choses que vous connaissez entre hommes et femmes. Et après ces choses-là, il a accompagné la femme devant un portail. Et la femme a dit que c'est ici que j'habite. Et on se donne rendez-vous mardi. Quand le monsieur revient, Coco, quelqu'un sort, oui, monsieur, vous voulez, il y a 2 jours, je fais la connaissance d'une femme, vraiment, on est devenus très amis. Elle m'a dit qu'elle habite ici, elle s'appelle. La personne lui regarde. Elle dit, oh, mais ce que vous demandez là, elle est décédée depuis tant d'années. Elle n'est plus vivante. Amen. Le monsieur est obligé de chercher une église. On fait les délivrances. Voyez-vous les gens qui combattent les églises de combat spirituel. Je dis que non. Les pasteurs, délivrez-moi. Donc, j'ai fait les choses là avec un fantôme. Amen. Donc, j'ai fait les choses de papa et maman avec un fantôme. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable sait que l'homme aime ce qui frappe les yeux. Et c'est là où le diable trompe aussi les chrétiens. Parfois, n'enviez pas les gens qui s'enrichissent très vite. Amen. Vous ne savez pas l'origine. Amen. Il y a un homme de Dieu, j'ai changé avec un homme de Dieu qui m'a appelé de l'Europe, de la France. Il me disait, tu sais, prophète, aujourd'hui, le diable est même rentré dans l'église. Amen. Le diable trompe les gens. Alléluia. Mais un sataniste, connaissant ça, est-ce que vous savez qu'un sataniste peut vous bâtir l'église? Il met tout et toi tu vas dire, oh, il y a Dieu ici. Tu vois ça, la soeur Samantha, il y a même une caméra qui se balade dans la salle. On appuie un bouton. Regarde, il y a des jets d'eau dans l'église. Oh non, ça là, il y a Dieu là-dedans. Mais tu connais celui qui a fait ça, c'est qu'il est réel. Et c'est pour ça la Bible dit que le diable est le plus grand séducteur, il séduit l'humanité. La séduction, ce n'est pas seulement séduire une femme, non.
la séduction, c'est de vous détourner à partir des choses qui brillent, qui frappent les cieux. Amen. Alléluia. Mais, amen. Mais oui. Alléluia. Amen. Plus que les endroits où on n'adore pas Dieu, il y a des grands rassemblements. La foule n'est pas l'image de Dieu est là. Vous avez vu pendant la campagne électorale, non? Vous ne voyez pas que il y avait un candidat ou des candidats qui rassemblaient des gens plus que les églises, plus que les pasteurs. Est-ce que ça veut dire que Dieu était là? Alléluia. Amen. Moi, j'ai même vu des temples initiatiques. On initie aux gens dans le rite là. Après avoir chanté leur chanson là. Donc, vers le matin, ils prennent les cantiques de louange. Ils ont le kaoulé. Est-ce que parce qu'il y a la foule, ils chantent le cantique là que Dieu est là? Vous voyez les gens avec le kaoulé. Ils ont d'abord fini d'évoquer tous leurs esprits là où maintenant vers la paix là. Ils prennent les cantiques. Vous savez pas qu'il y a des charlatans qui ont même la Bible. Mais il y a des charlatans qui ont la Bible. Même les francs-maçons ont la Bible. Même les résurrections, il y en a qui ont des Bibles. Tu arrives dans son bureau, il va te dire, mais Jean, ma Bible, la Bible est là. Est-ce que ça veut dire que Dieu est là? Voyez-vous, le diable trompe. Et le diable sait que l'homme même c'est qui frappe ici. Et c'est comme ça que les satanistes ont eu des jeunes filles à partir de l'argent. Amen. On prie leur c'est toi. Parce qu'à partir de ce qui frappe, les yeux, ça tire. Ce matin, regarde à Dieu. Ne regarde pas au fond. Regarde à ce que dit la parole. Sois fixé sur ça. Et tu iras de l'avant. Et tu iras de gloire en gloire. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis Seigneur ce matin. Seigneur, ce matin, aide-moi à ne pas être comme Pierre. Qui a regardé au vent fort. Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'événements. Des épreuves. Des difficultés que nous vivons. Que nous traversons. Qui sont des vents. Des malheurs dans les familles. Qui sont des vents. Qui veulent nous décourager. Qui veulent nous décourager. Seigneur, ce matin, je refuse de regarder. Je refuse de regarder au fond. Je refuse de regarder aux circonstances, aux échecs du passé, aux difficultés. Tu as dit à Pierre, viens. Tu voulais que Pierre te regarde. Que Pierre obéisse simplement à ta voix et à ta parole. Je veux obéir simplement à ta voix. Parce que t'obéir, c'est aussi cela la foi. La foi consiste à t'obéir. Je veux t'obéir. Je veux te suivre dans toutes les circonstances, dans tous les événements. Je veux le faire, Seigneur. Aide-moi ce matin. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux m'appuyer sur ce que tu dis de moi. Et non ce que le diable dit de moi. Et non ce que le monde naturel. Ce que les circonstances. Ce que les mauvais rêves. Ce que les pensées disent de moi. Au nom de Jésus. Je refuse de regarder aux paroles de découragement de Satan. Au nom de Jésus. Je déclare cela maintenant. Ce matin. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de faire cette prière, l'Esprit du Seigneur, le Seigneur me donne une prophétie pour l'église du Gabon. Pendant que nous sommes dans cette attitude. Et il me donne cette prophétie dans le livre du prophète Zacharie.
L'Église de Dieu écoute attentivement ce que l'Esprit dit ce matin. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 3, et cette parole, Dieu la donne pour l'Église du Gabon. Au verset 3, la Bible dit que or Josué était couvert de vêtements sales. Josué, c'est l'image de l'Église. Et Josué était un souverain sacrificateur. Et un souverain sacrificateur est un serviteur de Dieu. Dieu donne cette parole à l'Église, aux souverains de l'Église, et en particulier aux servantes et serviteurs de Dieu. La Bible dit que Josué était couvert de vêtements sales, et il s'est tenu debout devant l'ange. L'ange prenait la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, et je te remets des habits de fête. Aujourd'hui, l'Église est souillée par des actes, par des scandales, par des mauvaises pratiques. Amen. Par des déviations, des comportements déviants, par certaines dérives. Ça représente les vêtements sales. Et l'ange a dit, je t'enlève ton iniquité. Je te remets des habits de fête. Dieu dit à l'Église du Gabon qu'il vient enlever les vêtements sales. Dieu dit à l'Église du Gabon que le diable combat l'Église parce qu'il connaît la destinée de l'Église. Alors son but, c'est de faire en sorte que l'Église ait des vêtements sales et que l'Église puisse s'enfoncer dans les abominations, dans les œuvres des ténèbres. L'ange a dit, je t'enlève ton iniquité. Église du Gabon, écoute ce matin. Il y a un ange que Dieu a envoyé pour enlever l'iniquité qui est dans l'église du Gabon. Parce que Dieu va faire des grandes choses. Il a résolu de la sanctifier. Je te ramène dans ta vie de fête. Au verset 5. Je dis qu'on mette sur ta tête un turban pur. Il y a un turban pur que Dieu vient mettre sur l'église du Gabon. Et il met un turban pur sur sa tête. Parce que Dieu va introduire l'église dans la royauté. Et la royauté est un roi à une couronne. Et il lui mit des vêtements. Les vêtements purs. L'ange de l'Éternel était là. Au verset 6. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici ce que Dieu dit à l'église du Gabon. Aux souverains de l'église, aux collaborateurs des hommes de Dieu, aux servantes, aux serviteurs de Dieu, aux membres de l'église du Gabon, aux croyants de l'église du Gabon. Si tu marches dans mes voies, et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison, et tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Tu as décidé d'ôter les vêtements sales. L'église a des vêtements sales, les vêtements de la souillure, les vêtements de scandale, les vêtements des abominations, les vêtements de l'idolâtrie, les vêtements de l'amour du monde, les vêtements de l'amour de l'argent. La Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alléluia. Dieu vient ôter les vêtements sales. Oh, disons Seigneur merci. Que nous puissions prendre conscience de cette prophétie ce matin, de cette parole ce matin. Parce que tu as dit que l'église du Gabon est comme Josué, le souverain sacrificateur, qui avait les vêtements sales. Tu es venu enlever les vêtements sales. Tu retires l'église du Gabon de la vallée. Car le but du diable, c'était de la mener dans des abominations profondes. De scandale à scandale.
Mais ce matin, tu dis que tu viens ôter les vêtements sales sur l'église du Gabon, afin qu'elle soit revêtue de vêtements de fête, de vêtements de gloire, parce que tu es Dieu 3 fois saint, parce que tu veux l'amener à une dimension où elle doit se sanctifier, elle doit enlever la souillure, oh Seigneur. De la même manière que Esaïe, je suis maintenant dans la prophétie. L'esprit me ramène dans la prophétie. Esaïe 6, Esaïe c'est terrain, a vu le Seigneur sur un trône élevé. Et les séraphins ne cessaient de dire, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Dieu amène la révélation de la sainteté maintenant dans l'église du Gabon. La Bible dit que l'un des séraphins prit la braise sur l'autel de Dieu. Il toucha ses lèvres. Il a ôté l'iniquité. Il y a une œuvre de purification divine qui va se faire dans l'église. Nous sommes dans les temps d'Ésaïe. Ésaïe 6. Sois loué, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois?